Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour les Capricornes. Donc pour maintenant, mi-janvier 2023, qui va concerner donc mi-janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. C'est une guidance générale. Donc bien sûr, ça ne va pas correspondre à tout le monde. À vous de prendre ce qui vous parle en fonction de votre vie actuelle. Ce peut être une seule carte, voire un seul mot qui va vous convenir. Si jamais vous souhaitez une guidance privée, je peux recevoir à mon cabinet qui se trouve en Haute-Savoie, vers Annecy. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Je mettrai en dessous dans le descriptif donc cet email au cas où. Donc j'utilise les tarots et les oracles comme support. En deuxième temps, même en premier temps, je dirais j'utilise mon intuition et ce que mes guides me disent. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner des conseils, des petites clés pour cet hiver, donc cette fin d'hiver à venir. Voilà. Tout est dit. Donc je vais pouvoir commencer. Donc s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Capricornes et ascendants Capricornes ont à savoir sur eux-mêmes donc du 15 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023, s'il vous plaît. Du 15 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Le 15 janvier 2023. Hop. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes et ascendants Capricorne, pour le 15 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. S'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, qu'est-ce que les Capricornes ont à savoir sur eux-mêmes et ascendant Capricorne, donc du 15 janvier 2023 au 20 mars 2023. Il y en a une qui s'est retournée, je l'ai vue ici. Hop. Alors, je vais la mettre là, même j'ai la place. Je vais les serrer un petit peu, parce qu'elles ne sont pas très grandes, donc ça devrait tout passer. Voilà. Alors, pour commencer, on a la carte de la justice, la carte de la balance. Ça peut faire référence où, justement, pour cet hiver, les Capricornes, il se peut que vous avez besoin de vous équilibrer. Donc sur différents points de vue. Ce peut être la santé, parce qu'ici, on a la carte de l'équité. Donc, c'est possible que ce soit par rapport à votre santé, avec le caducée du médecin. Donc un équilibre à tendre pour fin hiver. Ce peut être aussi un équilibre d'un point de vue vraiment de la justice, peut-être des procès à venir, des petites choses à régler par rapport à des papiers, mais vraiment dans le cadre quand même de la justice. Ce peut être un petit procès que vous allez lancer ou qu'on va vous lancer contre vous. Ce peut être aussi se sentir un petit peu emprisonné dans votre vie. Donc ici, il y a certains Capricornes qui auraient peut-être besoin d'aller un peu plus à l'extérieur. En tout cas, un équilibre qu'on peut être amené à aborder pour cette période-là. Donc 15 janvier jusqu'au 20 mars 2023. On a la carte du rat. La carte du rat, c'est pas forcément une carte pour moi très positive. On est sur tout ce qui est un peu hypocrisie, méchanceté, etc. On peut aussi avoir des soucis de santé avec cette carte-là, d'où la carte de l'équité qui vient pas loin après pour dire qu'il faut que vous preniez soin de vous ici les Capricornes pour votre santé physique, votre santé morale et votre santé énergétique. Il est possible qu'ici il y ait ce problème-là avec cette carte. On a la carte du printemps. Alors soit c'est parce qu'il y a des choses qui vont bourgeonner, des choses qui vont arriver pour cette période, qui sont en train de mûrir, si vous voulez, petit à petit. C'est possible. Donc dans plusieurs domaines, ce peut être le domaine, donc on a la carte de l'argent jusqu'à
côté, donc peut-être un investissement à venir, peut-être que vous allez avoir de l'argent grâce à votre travail, ce peut être une rémunération en plus, donc vraiment comme une prime, ce peut être aussi par rapport peut-être si vous avez placé de l'argent, la bourse, ce peut être par exemple des jeux du hasard, ce peut être aussi peut-être un héritage. Après on n'a pas les cartes ici qui tendent que c'est vraiment jeu au hasard ou autre, mais en tout cas il y aura une rentrée d'argent parce que cette carte signifie plutôt une rentrée d'argent qu'une perte d'argent. Ce peut être aussi un enrichissement personnel, donc pas du point de vue matériel mais vraiment j'allais dire intérieur à vous, où vous allez trouver des richesses en vous que vous ne suspectez pas jusqu'à présent, en tout cas pour cette période-là, pour certains Capricornes. On a la carte de l'alpha. La carte de l'alpha, c'est vraiment la carte du renouveau, d'un nouveau début, donc d'un nouveau départ, pardon, ou d'un départ tout simplement. Donc ici peut-être des Capricornes qui vont avoir soit dans leur vie professionnelle, donc aller vers un nouveau travail, vers de nouvelles tâches, vers de nouvelles missions, soit ça peut être d'un point de vue personnel, parce que je le rappelle, je fais une guidance générale, donc ça couvre plusieurs thèmes. D'un point de vue personnel, ça peut être tout simplement quitter quelqu'un et aller vers quelqu'un d'autre. Ce peut être aussi par rapport d'un point de vue un peu spirituel, où vous allez vers de nouvelles horizons, de nouvelles choses. Ce peut être ça, ou tendre tout simplement vers un nouvel équilibre. Parce qu'ici on a la carte donc de la balance et la carte de l'équité. Donc pour moi ici, des Capricornes, le message pour moi il est clair. Vraiment un équilibre à trouver pour vous, pour certains Capricornes en tout cas ici, d'un point de vue de la santé mentale, de la santé physique aussi, peut-être aussi un nouveau départ au niveau du travail si vous vous sentez mal dans votre travail actuel, des choses qui vont fleurir, donc c'est quand même assez intéressant. On n'a que la carte du rat ici pour moi qui fait un petit peu, on va dire, tâche, vous voyez. Donc à voir après ce qu'il y aurait d'autre par rapport à vous, parce que là pour moi je vois plutôt des bonnes choses à venir. Mais voilà, avec la carte du rat, on peut avoir, donc comme je le disais tout à l'heure, donc des problèmes de santé, une petite maladie, pas forcément quelque chose de grave, ce peut être la grippe, la gastro. En ce moment, on est en plein dans des épidémies, donc ce peut être un petit passage où vous allez vous sentir mal peut-être quelques jours, pas forcément quelque chose de grave, vous voyez. Mais quand même, je vois un équilibre à tendre pour vous. Ce peut être aussi d'un point de vue alimentaire. Faire attention à ce que vous mangez. Peut-être parce que il y a eu les fêtes juste avant, alors peut-être que vous avez un petit peu entre guillemets abusé des bonnes choses, si je viens de se dire comme ça, ou oui, en période de fête, on va peut-être moins équilibrer les plats, manger un peu plus, on est souvent invité, donc peut-être que des fois voilà. On va pas tendre vers forcément un équilibre alimentaire. Donc là, peut-être ça peut être sur ce côté-là. Mais voilà, après, ce peut être aussi des ennuis. La carte du rat, ce peut être des ennuis donc avec la justice, parce qu'on a la carte de la justice juste à côté. Donc vous allez avoir des ennuis, comme je vous disais, avec des personnes qui vous entourent. Donc là, je ne peux pas vous dire si c'est par rapport à des personnes que vous connaissez bien, par rapport à un entourage, par rapport à un entourage proche. Mais en tout cas, oui, ça peut être des problèmes liés à la justice, avec la justice. En tout cas, il peut aussi avoir un peu un cercle, vous voyez, qui n'est pas forcément bon pour vous, favorable pour vous les Capricornes. J'essaie de remettre depuis tout à l'heure les cartes droites. Voilà, c'est ça qui allait pas. Hop, c'est mieux, parce que je voyais à la caméra que c'était de travers. Voilà, c'est mieux, excusez-moi. Donc, je disais, ce peut être aussi que vous trouvez dans un cycle un peu, pas forcément bien pour vous, que ce soit donc d'un point de vue de la santé. Donc je vois vraiment le côté quand même alimentaire, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est ce qu'on me dit, le côté un petit peu alimentaire, le côté santé aussi mentale, vous voyez, peut-être un peu trop de pensées, peut-être un peu victime de vos propres pensées, de vos propres
Peut-être qu'ici, il y a des Capricornes qui réfléchissent trop, notamment la nuit, que ça les empêche de dormir. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre soin de vous et de trouver cet équilibre parce qu'il y a peut-être un manque de sommeil ici pour certains Capricornes. Donc, il serait important que vous retrouviez un bon sommeil pour notamment être en pleine santé. Donc, ce peut être ça. Donc, plusieurs choses par rapport à la carte du rat. Hein. Donc, le côté justice que je disais, ce peut être... Alors, je pense pas que c'est côté financier parce que vraiment, cette carte-là, c'est tout simplement une rente, une arrivée d'argent et pas l'inverse. C'est pas un problème d'argent, c'est plutôt une rentrée d'argent, surtout qu'à côté, on a les bourgeons avec la carte du printemps. Donc, pour moi, c'est quelque chose vous voyez, qui arrive petit à petit. Mais quelque chose de positif pour moi. Ce peut être aussi, cette carte, on peut l'interpréter sur une période de 3 mois. Elle a différentes interprétations, comme toutes les cartes de toute façon. Donc on peut, ici peut-être c'est sur 3 mois, c'est pas forcément, voilà, le problème peut-être avec cette justice pour certains Capricornes, c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être quelque chose à venir, comme au niveau de la santé, comme ce nouveau départ, comme cette rentrée d'argent. Voilà, en tout cas c'est ce que je vois ici pour vous, pour les Capricornes, pour cette saison. J'essaye de vraiment écouter, voir s'il n'y a pas autre chose. Ce peut être aussi un côté s'épanouir avec cette carte-là. Peut-être aussi des hésitations pour certains Capricornes, notamment qui hésitent à trouver la bonne voie, d'où ce nouveau départ. Vous cherchez peut-être un peu. D'un point de vue professionnel, moi, on me dit vraiment, mes guides me disent c'est plus du côté professionnel, mais on dit aussi peut-être personnel. Peut-être qu'ici, il y a des Capricornes qui ont du mal à s'engager aussi. Par exemple, par rapport à une vie commune ou un mariage peut-être à venir et qui ont du mal à s'engager, qui réfléchissent beaucoup, qui ne savent pas trop. Peut-être prenez le temps de poser tout ça, peut-être d'écrire le pour, le contre, je ne sais pas. En tout cas, pour que vraiment vous... voyez, pas prendre une décision trop hâtive et attendre même le printemps peut-être pour vraiment prendre une décision peut-être sur plusieurs mois pour prendre votre décision en pleine conscience. Donc ce peut être ça pour vous, pour les Capricornes, par rapport aux premières cartes que je viens de tirer. Je vais compléter ce tirage avec une autre carte de la triade. Donc s'il vous plaît, pour les Capricornes, donc pour le janvier, ah bah voyez ça, j'ai même pas eu le temps de poser la question. Ah voyez la carte de l'eau. Donc la carte de l'eau, ça peut être des émotions aussi à fleur de peau. L'eau, on est vraiment sur le côté émotif, émotionnel, d'où ce que je disais juste à présent. D'un point de vue de la santé, d'un point de vue moral, faire peut-être laisser couler les choses, peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous pour libérer ces émotions qui ont tendance à être plutôt négatives pour vous parce que c'est des émotions qui vous font déborder. Le vase est plein, hein. Ici, le vase est plein. Ce peut être aussi une annonce de grossesse, une annonce d'une naissance à venir. Ce peut vous concerner vous-même ou quelqu'un de très proche à vous. Mais par rapport à ce tirage, je dirais plus à des Capricornes femmes ici qui nous regardent et qui pourraient être enceintes, tomber enceintes ou déjà être enceintes d'ailleurs. Voilà, donc et vraiment ce côté émotionnel, l'eau, l'émotivité à travailler pour retrouver donc l'équilibre. On est vraiment sur ça. Pour moi, vraiment, avec cette carte-là, cette carte-là, cette carte-là, pour moi, c'est vraiment sur travailler sur vos émotions, trouver le bon équilibre. Peut-être aussi vous libérer, faire des thérapies peut-être alternatives. Ce peut être peut-être faire des séances de psychothérapie, ce peut être faire des séances de soins énergétiques, etc. D'ailleurs, je fais une petite aparté pour vous dire que dans mon cabinet, je réalise aussi des soins énergétiques. Donc si jamais, adressez-moi un email à ma boîte mail. Vous pouvez peut-être faire appel aussi à un ou une kinésiologue. Ça peut être aussi tout ce qui est magnétisme, etc. Vraiment des thérapies alternatives pour essayer de gérer au mieux vos émotions. Les émotions, c'est pas forcément quelque chose de négatif parce que c'est ce qui nous amène à être, j'allais dire, plus humain, plus empathique. C'est un très bon côté, notamment si vous êtes thérapeute, c'est un très bon côté aussi parce que ça veut dire que vous avez une certaine sensibilité pour accompagner notamment vos patients.
Donc voilà, c'est pas forcément négatif, mais c'est plus arriver à les gérer pour pas qu'elles vous submergent et qu'elles prennent le devant, vous voyez, et que vous ne pourrez... parce que si elles sont trop fortes, en fait, peut-être que vous n'arrivez plus à gérer le moment. Voilà, c'est plus ce côté-là. Il y a des doutes, hein, notamment on avait donc avec la carte du rat, certaines hésitations que je disais par rapport à un engagement, quelque chose de nouveau qui peut arriver et que vous avez mal à vous engager, du mal parce que c'est la nouveauté, du mal parce que du mal à supporter cette situation parce que ça vous demande une adaptation. Donc des doutes ici, des doutes pour certains Capricornes, donc par rapport à votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie amoureuse ici. Voilà, c'est plusieurs thèmes qui se dégagent pour vous. Voilà, ça continue dans ce sens-là, en tout cas. Donc, je vais passer sur d'autres tarots. Hop, on va prendre celui-ci. Donc là, on est sur l'oracle d'âme à âme. Donc, celui-ci. Donc, qu'est-ce que les Capricornes ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, une guide bienveillant et rempli d'amour. Qu'est-ce que les Capricornes qui nous regardent aujourd'hui ont à savoir sur eux-mêmes, donc du 15 janvier 2023 jusqu'au 20 mars 2023. Donc, voyage, j'en ai même deux. Donc, voyage initiatique et la spontanéité. La spontanée, pardon, c'est la fée, c'est le nom de la fée. Enfin, c'est le nom de la fée, c'est la fée qui retrace la spontanée. Alors, voyage initiatique, ça peut être un voyage à l'intérieur de vous, justement, aller plus dans l'introspection par rapport à votre santé. Hein, c'est ce que je vois depuis le début du tirage, de toute façon, que là, il va falloir prendre soin de vous, prendre du temps pour vous, les Capricornes, pour explorer un petit peu plus votre intérieur, pour, oui, tout simplement vous sentir mieux. Donc comme je disais, là c'était plus les émotions. En tout cas, moi je vous conseille de travailler plus sur le côté émotionnel. Mais ça peut être aussi plus une introspection, voyage initiatique, vraiment pour aller voir d'autres choses. D'où le nouveau départ ici, que vous n'avez peut-être encore jamais fait juste à présent. Ça parlera ici à certains Capricornes qui ont déjà un côté spirituel assez élevé, on va dire. Peut-être que les voyages chamaniques, pour certains Capricornes, pas pour tous. Hein. Ici, il faut vraiment pour tout ce qui est voyage chamanique, des choses comme ça. Moi, personnellement, je ne pratique pas, je ne le connais pas. Donc, je ne vais pas vous conseiller ça. Mais en tout cas, si certains veulent travailler là-dessus, moi, je conseille quand même d'être déjà bien d'un point de vue de l'équilibre mental et physique et psychologique, vraiment, avant de vous lancer dans ces choses comme ça. Je vous guiderai pas sur ça parce que je m'y connais pas. Donc je ne fais pas de conseils sur quelque chose que je ne connais pas. En tout cas, le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, mais pas d'aller voir la première personne comme ça qui peut vous amener vers quelque chose notamment de mauvais. On a quand même la carte du rat où il faut faire attention ici. Hein. La spontanée, donc ça peut être ici des Capricornes qui vont être spontanés où on leur demande d'être plus spontanés, d'être dans la spontanéité, vraiment moins dans cette réflexion, mais plus dans se laisser aller, de se laisser vivre, de se laisser guider, laisser couler. Hein, on a l'eau ici, hein, laisser couler vraiment comme une rivière, voyez, laisser couler les choses calmement, paisiblement. Je vais quand même regarder donc pour ces deux cartes-là. Alors, introspection, c'est ce que je vous disais jusqu'à présent, hein, apaisement et sagesse. Dame Dendera, pardon, désolée pour la prononciation, donc c'est la fée qui est ici. Par cet escalier, entre dans sa phase de révélation. Elle prend conscience de ce qui l'anime, de ce qui la passionne, afin de trouver le sens de sa vie. Dame Dendera vous invite à avancer dans les profondeurs de votre être, à chercher la vérité à l'intérieur de vous-même. Sage et inspirée, elle se concentre avant tout sur sa façon d'agir à son rythme, prenant son temps afin d'être sûre de ses actes. Patiente et méthodique, elle sait l'importance d'assimiler tranquillement l'émotion qui vient à elle. Voyez, on parle encore de l'émotion à travailler pour certains Capricornes ici. Elle apprivoise ce qu'elle ressent, inspire,
puis se remet en route car, même si le chemin est difficile, elle sait que c'est celui-là qu'elle doit emprunter. Cette fée dégage une énergie sécurisante et calme. Aussi, n'hésitez pas à vous en nourrir afin d'apaiser toute forme d'anxiété. Dépassez votre pessimisme et vos appréhensions afin de comprendre ce qui provoque vos angoisses et vos peurs. La chouette renforce ce lien avec la sagesse et l'intuition. Dame de retenue et de composition, elle vous invite à vous poser cette question « Qui suis-je » Cette fée détient les secrets de l'univers et offre le temps de l'illumination. Chaque grand rêve commence par un rêveur. Rappelez-vous toujours, vous en avez la force, la patience et la passion d'attendre les étoiles pour changer le monde. Donc vraiment, voilà, vraiment elle vous conseille ce voyage à l'intérieur de vous, de vous poser cette question « Qui suis-je » pour aussi apprendre à vous dépasser parce que ici certains Capricornes vont avoir affaire à des nouveautés auxquelles ils n'ont jamais été confrontés. La nouveauté, comme je disais, ça peut faire peur parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, c'est quelque chose d'incertain. Donc, trouvez en vous justement cette sécurité, travaillez sur cette anxiété, sur le côté pour vous apaiser et au niveau, bien sûr, je le répète, mais des émotions pour trouver votre équilibre. Avec ces deux cartes-là, trouvez votre équilibre. La spontanée, hop. Voici, alors, c'est enfant intérieur, spontanéité, s'animer. Voici Dame Nala, pleine d'énergie et de vie à l'univers romantique et fantaisiste. Elle apparaît aujourd'hui telle une invitation à retrouver votre spontanéité, votre enfant intérieur. Affranchie de toute influence sociale ou familiale, elle se laisse porter par la joie et le sentiment de se sentir en vie. Dame Nala construit son existence en influençant la volonté d'avancer avec légèreté et spontanéité. Cette carte évoque le fait de s'occuper de soi et de ses intérêts en se déployant sur son territoire et en prenant sa place dans le monde. Elle apparaît aujourd'hui pour vous mettre en garde sur le fait d'emmagasiner telle une éponge absorbant toutes les émotions de votre entourage. Encore ici, sur cette carte, on vous parle des émotions. Et pas seulement vos propres émotions, mais les émotions de votre entourage que vous avez tendance à absorber ici. Donc ce serait bien d'apprendre à un peu de vous protéger de ces émotions, à être plus dans l'empathie et moins dans la compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec, alors que quand on est dans l'empathie, on est plus aidé. Voyez, accompagné, c'est pas du tout la même chose. Nourrissez-vous de ce qui doit être avec sagesse afin d'avancer dans votre vie. Ça fait plusieurs fois que j'entends le mot nourrir, donc dans les deux cartes précisantes. Donc il y a un rapport aussi avec l'alimentation. Comme je disais tout au début, peut-être des Capricornes qui ont eu tendance à manger un petit peu plus que ce qu'il ne faudrait parce qu'ils comblent en fait une certaine anxiété avec la nourriture. Donc n'hésitez pas à faire appel à des nutritionnistes, diététiciennes, etc. qui pourraient vous aider sur l'équilibre alimentaire si vous n'arrivez pas à vous équilibrer. Et faire aussi un travail à côté, donc peut-être de psychothérapie ou de choses comme ça qui pourraient vous aider sur ce côté anxieux. Sereine Dame Nala vous invite à la paix, à la réflexion, à accepter le pouvoir du lâcher-prise pour enfin permettre à votre intuition de s'exprimer. Au-delà du plan matériel se trouve une dimension plus haute et plus riche. Quelles que soient les épreuves traversées, rappelez-vous de vivre pleinement votre fantaisie sans vous soucier du regard des autres pour transformer votre existence. Le sourire, c'est la porte du cœur qui s'ouvre à l'autre. Voyez, donc vraiment développer votre spontanéité ici. Allez vers cet enfant intérieur pleine de joie, pleine de douceur, pleine de, voilà, comme je disais, une rivière qui se laisse couler, qui, malgré les obstacles, elle continue à vivre, elle continue à progresser. C'est vraiment cette image qui me paraît, en tout cas qu'on me montre depuis tout à l'heure, et qui me paraît très importante. Je vais finir vraiment avec une dernière carte. Donc, savoir quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner. Bon, s'il vous plaît, du 15 janvier 2023 au 20 mars 2023, mes guides bienveillants remplis d'amour. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Capricornes, s'il vous plaît, pour cette période. Donc, quel est l'allié de la nature qui va... Oula, excusez-moi, c'est tout tombé, je remets... Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Capricornes pour cette saison? Donc, du 15 janvier 2023 au 20 mars 2023, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Oula. Alors, celle-ci, elle a sauté. J'en ai même deux. Le loup.
Prends le temps de percevoir l'empreinte de chacun de tes pas tout en étant guidé par ceux qui t'accompagnent. Réalise la bienveillance d'être présent autour de toi des présents autour de toi qui t'aiment et t'apaisent. Donc vraiment là le côté prendre conscience de ce qui vous entoure et vous êtes guidé, vous êtes aidé ici, hein, les Capricornes, vous n'êtes pas tout seul. Donc vous pouvez faire appel au loup, à ce guide justement, à cet allié de la nature qui peut vous aider si vous avez des périodes, des passages un peu à vide, notamment donc comme je disais tout à l'heure, les problèmes de santé ou aller vers affronter quelque chose de totalement nouveau qui peut vous faire peur, vous aider pour le côté émotionnel, pour le côté par rapport aux doutes que vous pouvez avoir ici pour certains Capricornes. On a l'hippocampe, et si je t'aidais à t'abandonner à tes rêves et aux moments privilégiés de ton existence pour en savourer la plénitude et le bonheur, et si cela dépendait de la manière dont tu es en harmonie avec toi-même. Donc vraiment le côté encore ici, harmoniser, s'équilibrer, harmoniser vos énergies, harmoniser vos pensées, harmoniser vos émotions ici, les Capricornes, pour vraiment, comme l'hippocampe dit, vous abandonner, vous laisser couler, voyez. Donc ça va vraiment en lien avec cette carte-là, avec la rivière, avec la spontanée de cette fée. Voilà. Ici pour vous les Capricornes. Donc vraiment oui, malgré voilà quelques petits problèmes de santé, peut-être recours à la justice, des nouveautés en tout cas qui vont peut-être être compliquées au début. Mais vous avez ici quelques conseils, quelques clés qui vous sont donnés pour travailler sur vous et vous sentir mieux pour cette période, donc du 15 janvier 2023 au 20 mars 2023 ici, pour les Capricornes. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu et vous aidera pour la fin de cet hiver. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous souhaite donc une bonne continuation les Capricornes. Merci de m'avoir regardé et à bientôt les Capricornes.